Aucune limite pour Maozone, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach FM d'exception. Et bonjour à tous, c'est Maozone. On se retrouve pour la suite de ce 5 ans avec le PSBS Biak Numfort. Aujourd'hui, on espère éventuellement mettre fin à notre mauvaise série, hein, on peut le dire. Ça fait au moins 2-3 épisodes où ce n'est pas fameux du tout, beaucoup de défaites, un changement tactique, des matchs nuls. Ça avait pourtant bien démarré hein, jusqu'ici, jusqu'à la défaite du Tira Persikabo, hein, qui nous auront battu du coup 2 fois cette saison et ensuite 2 matchs nuls avant de démarrer cette Ligue des Champions qui nous auront carrément, on va dire, mis un coup derrière la tête et qui, pour le coup, fait que le moral n'est pas forcément au beau fixe. Donc plutôt bon, assez bon, très bon, ça va, c'est correct. On va pas se plaindre, ce n'est pas dans le rouge, mais encore une fois, ce n'est pas dingue et ce n'est pas ce qu'on attend suite à nos 2 très très belles premières saisons. Aujourd'hui, on va aller très certainement jusqu'au match retour du deuxième tour de Piala Indonésia. Encore une fois, 6 matchs au compteur et avec une rencontre donc face à Ulsan HD ici, une rencontre à l'extérieur où attention, on va très certainement se prendre une petite fessée ici par ce club de Corée du Sud. On y va donc, on se revoit avec ce premier cut de la vidéo dans 7 jours face au PSKC. Et nous voilà donc pour ce premier match face au PSKC. Plusieurs choses à vous dire sur cette semaine passée pendant ce cut des nouvelles signatures pour des prolongations de contrat. On voit qu'ici plusieurs joueurs partiront en fin de contrat, tels que Nabar, on n'a pas envie de le re-signer. Hernandi qui se fait un peu vieillissant, il n'est pas impossible qu'on vienne à le lâcher également, on verra bien, après voilà, peut-être qu'on trouvera mieux ou pas, on verra. On a qui d'autre ici? Donc j'ai Sunu, pas sûr. Ramdani Tawa, on lui a proposé, mais il demande toujours 2200 euros pour quelqu'un qui ne joue quasiment pas. Je trouve ça un petit peu cher, mais pour l'instant, ça a été refusé. Pratama, on va bien voir. Abel, Yousri, voilà, tous ces joueurs-là, pour l'instant, n'ont pas eu de contrat reproposé. Ce n'est pas le cas de Irfan Jaya, qui lui a prolongé avec une légère baisse de salaire, tout comme Sobor. Billy Keraf qui a prolongé, qui a lâché, qui a baissé de 600 son salaire. Butuan qui a baissé de 500 son salaire. Et qui d'autre? On a Savio qui a re-signé, mais alors lui une belle augmentation est à noter. Autre chose à noter, c'est enfin des offres ici pour Polo, 5 offres à 0 euros, mais des offres quand même qui vont le laisser partir et on va pouvoir récupérer les 2000 euros de salaire également que l'on lui donne pour cirer la U18. Pour ce match, on n'aura pas Fernando Gomez qui est blessé sur 3 jours et Al-Sanea qui est avec le Koweït jusqu'au 19 novembre et sera donc absent pour ce match. On a essayé de renégocier éventuellement pour Gustavo Ramalho, c'était peut-être plus pour lui retirer ici sa demande de promesse, c'est ce qui est dans 24 jours, mais disons que j'ai peur de le re-signer et que cette promesse reste et que pour le coup il fasse la tronche malgré une nouvelle prolongation et on voit qu'il va jusqu'en 2027. J'ai fait une demande aussi auprès de l'agent, voir si quelqu'un était éventuellement curieux de l'acheter et personne n'est intéressé pour récupérer ce gardien de 2 mètres qui est une véritable passoire pour le moment. Quoi d'autre? Si, oui, j'ai voulu regarder pour les envoyer en formation linguistique et parce que on m'a demandé, des amis qui regardent la vidéo m'ont demandé, mais pourquoi tu les envoies pas en formation linguistique? Tu regardes, ils parlent portugais, aucun mot d'indonésien. Quand on regarde, c'est 13 000 euros par joueur à envoyer en formation linguistique et c'est 13 000 euros, c'est sur plusieurs semaines et souvent on doit les renvoyer en formation linguistique. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent à dépenser et de l'argent que l'on n'a pas. On voit que dans les finances, on est plus que mal et si on veut pouvoir augmenter le forfait salaire ou budget transfert pour la saison prochaine, il faut éventuellement rester dans les clous euh, pour, euh, pour que nos dirigeants nous fassent confiance là-dessus. En tout cas, ce match face au PSKC, c'est un match qu'on doit remporter. Je ne veux pas de mauvaises surprises aujourd'hui. J'ai même pas regardé où ils en étaient classés, ou alors j'ai déjà oublié.
on y va, quoi qu'il arrive, peu importe où ils sont au niveau du championnat. Nous, on voit hein, défaite, victoire, victoire, défaite, défaite. Très mauvaise série pour le PSBS. Hein, encore une fois, eux, défaite, victoire, victoire, nul, victoire. Ils sont bien plus en forme que nous. Devant 269 spectateurs, les 11e de ce championnat. Donc, c'est tout à fait abordable pour le PSBS. Petite gorgée de café, on se rappelle ce qui s'est passé la dernière fois. On avait pris un but le temps de boire une petite gorgée. Il est presque un peu chaud, on va attendre. Allez, 20e minute de jeu, première occasion à se mettre sous la dent. Sandy avec Billy Keraf. Allez, les cadres, tes frappes, mon grand, ce serait bien. On te fait confiance ici au poste de milieu offensif et pour le moment, tu ne nous montres pas grand-chose malheureusement. Allez, 26e minute de jeu, Diogo Correa avec Sandy. Diogo Correa encore, Sandy une nouvelle fois et Hoffman qui perd la balle ici, nos volontés qui sont très hauts mais qui apportent pas grand-chose et c'est Savio. Il n'est pas hors jeu. Si, il est hors jeu. Je trouvais qu'il était relativement avancé par rapport à la défense. Cette tête lobée a été venue tromper le gardien du PSKC, mais malheureusement, il était hors jeu. Charles au coup franc, et cette fois-ci, c'est un coup franc cadré qui sera détourné en corner, et le corner sera tiré ici par Savio, premier poteau, ces personnes qui récupèrent, Charles quand même qui redonne à Jaya Correa Nugro qui tentait une frappe, mais ça a été contré par la défense du PSKC et ça sortira en touche, loin des buts de Setia Jaya. 37e minute de jeu, pour l'instant toujours 0-0, on domine au niveau des tirs, mais on n'arrive pas à marquer pour le moment. Et c'est ce qui nous embête hein. En ce moment, on n'arrive pas trop à marquer des buts, ou alors on s'en prend plus qu'on arrive à en mettre, et voilà, malheureusement, je n'ai pas apprécié. Continuer. Allez, on n'a pas apprécié ce qu'on a vu, les gars. Faut marquer si on veut gagner. C'est le principe du sport et du foot en général. C'est pas en faisant des 0-0 qu'on va marquer beaucoup de points. Et puis, allez, Gustavo Ramalho, du gros, ouais, ça joue à la baballe derrière. Attention quand même, Hoffman avec Jaya pour Yousri, Charles avec Yousri, encore une fois, Hoffman pour Jaya, et la belle passe ici pour Billy Keraf. Et enfin, Billy Keraf qui vient marquer son but ici, je crois, avec l'aide du montant 1-0. Belle passe de Jaya. Il a été trouvé comme il faut ici, Billy Keraf, et Jaya qui a pris un sacré coup. On voit ici on va pas prendre de risque, on va faire entrer Anis Nabar. On a Sandy qui a pris un carton, on va peut-être attendre un petit peu. Est-ce qu'on sort Hoffman tout de suite, qui est un petit peu fatigué? Pourquoi pas? On va faire entrer Hernandi. Hop. Faisons déjà deux changements. On reprend ici le match et Sandy va céder sa place tout à l'heure à GD Sunu. La touche pour Diogo Correa avec Sandy. Diogo Correa encore et penalty ici avec cette faute sur Rafael Tavares. Penalty tiré par Savio, normalement comme toujours, et la grosse frappe de Savio, c'est souvent au même endroit ici à gauche du gardien, ça fait 2-0. Attention quand même avec ce corner. Et le contre lancé par le PSBS avec le corner qui ne donnera rien, donc le contre lancé par Nabar, Billy Kiraf qui est tout seul devant, il rejoue derrière avec Nabar, le centre sur la tête de Savio, et le but, le doublé de Savio avec cette tête qui rentre encore une fois avec l'aide du poteau, ça fait 3-0. Je suis très content. Ça fait du bien de gagner. Peu importe la série, peu importe la save, peu importe les résultats, ça fait du bien de gagner. Allez, on sort Diogo Correa, on fait rentrer Sobor en latéral gauche et on sort Sandy également avec la rentrée de GD Sunu en poste de milieu défensif et Segundo Volente. 75e minute de jeu, pour l'instant 3-0 et ça fait du bien. On revient ici sur le Barito Putera à égalité de points et on laisse toujours encore une fois le Bayankara à 3 points derrière nous. Et on est à 3 points de la première place. Attention quand même, le corner serait bien de garder un petit clean sheet, ça ferait du bien. Ça mettrait un petit peu de baume au cœur à cette défense qui est plus que fébrile ces derniers temps. Mustafa, la grosse frappe et les filets bougent, mais c'est le dessus du but de Gustavo Ramalho qui obtiendra un clean sheet pour ce premier match de cet épisode. Score 3-0, doublé de Savio, but de Billy Kiraf. Enfin, une attaque qui se montre et c'est bien joué les gars. Beau boulot, ça fait plaisir. Commencer un épisode comme ça fait du bien. Nouveau match, donc à domicile encore une fois dans 7 jours face à le Pusamania Bornéo, les 14e de cette Ligue 1.
On croise les doigts, encore une fois, c'est potentiellement un match qui va être à notre portée. On met tout le monde au repos. Alors attention, ici, on a Sobor qui sera présent et Hernandi, ici, on a deux suspendus. Yousri va retourner sur le banc puisque Alsanea va revenir de de ces matchs internationaux avec le Koweït. On met tout le monde au repos et on se revoit donc dans une semaine pour affronter le Pusamania Bornéo. Et on dit donc au revoir à Polo qui partira du côté du Persita Tangerang ici pour 0 €. À noter que les tirages au sort du deuxième tour de Coupe d'Indonésie nous auront attribué le Bayangkara Solo FC, les quatrièmes de cette Ligue 1. Donc attention, on a un match aller-retour pas évident ici face à Bayangkara Solo qu'on affrontera deux fois d'affilée en 3 jours. Sur la même semaine, ce sera juste avant ce sera les deux derniers matchs d'ailleurs de cet épisode. Et le match du PSBS Birkenford face à Pusamania Bornéo, ici le match à domicile avec encore une fois une victoire, on l'espère, réitérer ce dernier match ici, ce 3-0 avant d'aller affronter Ulsan HD avec une défaite potentielle ici chez les Coréens. Un petit tour aux côtés des finances. Je sais que certains aiment bien regarder, mais alors comprenez pourquoi je ne veux pas aussi dépenser 13 000 balles pour x5, hein, quand on regarde, si on veut donner une formation linguistique à tous nos Brésiliens, ça nous emmènerait encore à moins 400 000. On n'a jamais été aussi bas ici. Donc c'est beaucoup de déplacements au niveau des dépenses, très peu d'arrivées avec les stades qui sont pas forcément pleins, donc énormément de dépenses et très peu de revenus tous les mois. Donc ce match face au Pusamania Bornéo, à noter la grosse blessure ici de Rizquirido qui sera absent pour au moins 2 mois, la suspension de Correa et de Sandy qui verront donc Hernandi ici et Sobor prendre la place. Hernandi a prolongé directement lui d'un an supplémentaire suite à 15 matchs joués avec nous. Donc écoutez, petit salaire de 2400. Donc on va dire que ça va. Ça aurait pu être pire comme prolongation et comme joueur. C'est pas le meilleur, mais voilà, il fait ses matchs quand il rentre en jeu. On y va donc avec cette équipe ici. On passe au match avant le plus gros match de l'épisode face à Ulsan HD. Et voilà, c'est pas celui-là qui me fait le plus peur. Celui qui me fait le plus peur, c'est le tirage, on l'a vu, face à Bayangkara en Coupe d'Indonésie. Si vous continuez, pardon, sur un lancer du dernier match, tout devrait bien se passer. On y va, on se fait du bien, on marque des buts, on remporte des matchs, ce sera parfait pour le moral. C'est tout ce que l'on attend. Alors on voit hein, que dans les tribunes, on avait environ 300 spectateurs auparavant en moyenne. On fait x10, ça fait seulement 3000 balles par match. Et la tête de Savio qui viendra ouvrir la marque dès la 40e seconde de jeu. Vous voyez, 271 spectateurs. Donc quand on regardait que c'était 10 € la place, ça nous fait 2700 € par match. Les revenus, c'est pas fou. Allez, Jaya, en retrait, non? Ça aurait été sympa de l'envoyer en retrait ici sur Billy Kiraf. Il a cherché plutôt Savio qui a envoyé sa frappe à côté des cages de Saputra ici, qui est le gardien donc de Bornéo. Le corner avec la tête qui passera au-dessus des cages du gardien de Bornéo, Charles Hoffman, avec Billy Keraf. Billy Keraf, Jaya, ça y est, ça commence un petit peu à se trouver ici maintenant l'attaque avec cette nouvelle tactique là qui commence à prendre forme et la frappe de Savio qui passera à côté des cages de Saputra, toujours un but à 0. On se tire déjà en 25 minutes et attention à cette occasion quand même avec ce coup franc qui se verra détourné en corner par Gustavo Ramalho. Bonne sortie ici de Sobor. Vas-y, on peut lancer peut-être un compte, non, ça rejouera derrière et l'occasion sera terminée sur cette sortie de balle de Sobor. 35 minutes de jeu, encore 10 minutes avant la mi-temps. Alsanea, Billy Kiraf pour Alsanea, Jaya, c'est bien fait ici. Et la frappe de Billy Kiraf, il y avait peut-être faute sur Savio, la faute de Saputro. Et finalement, ça en a profité à Billy Kiraf qui a bien suivi ici, qui a envoyé une patate. Il était à 2 mètres du but et il a allumé les cages et il viendra marquer le deuxième but de ce match pour le PSBS. On rentre au vestiaire sur cet avantage de 2 buts à 0 avec un but de Savio et de Billy Kiraf. Je suis content de le frappe cadré, les gars. Continuez comme ça. C'est parfait. Pour l'instant, c'est parfait. C'est tout ce qu'on attend
d'une équipe et d'un club comme celui du PSBS. Et voilà, on reste devant et très bien, l'important c'est de laisser les autres qui ne sont pas dans les 4 le plus loin possible. Allez, 65e minute de jeu, on va peut-être faire tourner avant la Ligue des Champions, histoire de s'assurer quand même d'un peu de sang frais, d'un peu de sang neuf et allez, Savio. Et oui, d'avoir les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Est-ce qu'on change tout? Allez, Alsaner qui revient lui avec des matchs internationaux. Est-ce qu'on va mettre Billy Keraf? Pourquoi pas mettre Billy Keraf aussi sur le banc? On va monter Hernandi et mettre GD Sunu. Allez, 5 changements à la 66e. On essaye de se mettre au maximum nos chances quand même face à Ulsan. C'est pas parce qu'on s'attend à perdre qu'il faut mettre l'équipe B. On ne sait jamais. Attention quand même ici à cette occasion. Alors peut-être une erreur hein, d'avoir fait ces 5 changements alors qu'il reste encore 20 minutes de jeu et qu'on mène seulement 2-0. Et pour preuve, Rizky Eka ici qui vient marquer le but du 2-1. Attention quand même à ne pas regretter ces changements et ces 5 changements précipités alors que Sogor et Hoffman ici sont fatigués. Hein. Ça tire la langue, Nugro et Hernandi sont en train de suivre eux aussi et de baisser un petit peu la tête. Allez, on va gagner du temps, on enlève le plus expressif ici. Il reste 3 minutes ici dans le temps additionnel et ouais, ça va, ça en restera là, 2-1. Il s'est rien passé de plus après ce but. Et tant mieux, la victoire, petite victoire, mais victoire quand même, vraiment très bien joué aujourd'hui. C'était une victoire formidable. Non, c'est bien joué. Vous avez fait du beau boulot. Victoire formidable, il ne faut pas abuser non plus. Hein. Ça reste les 14e ici du championnat. La victoire était attendue et donc obtenue logiquement. Alors que je vois Pedro Arthur ici du Malut United nous a été proposé, je l'ai trouvé absolument parfait éventuellement pour jouer côté gauche, mais c'était un Brésilien. J'étais persuadé que c'était un Indonésien. Je me suis dit, mais un Indonésien comme ça, on est obligé de le prendre, mais malheureusement, c'est un Brésilien. Allez, on y va, on met les joueurs au repos comme d'habitude. On se retrouve donc dans 3 jours pour affronter les Coréens ici chez eux directement. À dans 3 jours. Et le match donc décisif dans cette Ligue des Champions d'Asie, match décisif car si l'on le perd cette fois-ci, c'est absolument sûr et certain. On sera sûr d'être éliminé de cette Ligue des Champions. À nous d'essayer de faire encore une fois bonne figure face à ces Coréens ici, les grands favoris de notre groupe qui sont en tête hein, après, je crois, sur 4 matchs, 3 victoires et un match nul. Il me semble qu'ils ont 10 points. Hein. Je vous avoue ne pas avoir regardé, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Allez, on y va, les points serrés. On croit en vous quand même pour faire la différence. À nous de montrer des belles choses. Et on a qui ici? Est-ce qu'on a quelques noms qu'on connaît? Non, pas du tout. Hein. Je n'en connais pas du tout. Allez, à nous d'essayer de continuer après ces 2 victoires en championnat qui font du bien. Et c'est bien ça, hein. Ils ont fait 3 victoires et un match nul. Allez, ce coup franc de Charles à la 2e minute qui sera détourné en corner. Le corner tiré par Alsanea et c'est repris Savio dans la surface et ça dégagera ici directement en touche. Donc peut-être hein, ils ont fait tourner ici. On sait que derrière il leur restera seulement un match. On voit que Al-Ittihad a 11 points, Sharjah a 12 points ici derrière et puis nous on fait partie des petits de cette Ligue des Champions. Donc après, voilà, hein, ce serait pas une mauvaise chose éventuellement de finir 2e ou 3e de la Ligue 1 en Indonésie pour affronter des clubs un petit peu plus bas et pourquoi pas sur la toute dernière saison, sur la 5e année, retourner en Ligue des Champions et peut-être, ne serait-ce que passer ces matchs de poule, ce serait déjà une très très belle chose pour un club indonésien. Attention, ce dégagement ici, Alsanea qui remet sur Kim In-woo, qui va pouvoir centrer ici, c'est bien sorti avec cette tête, et le contre lancé par Raphaël et Savio qui verra sa frappe détournée en corner, et le corner sera toujours tiré par Alsanea ici, corner rentrant, pied gauche, et ça revient sur lui, il peut jouer un retrait sur Jaya, et belle sortie ici, hein, des Coréens qui nous empêchent de pouvoir remettre une attaque et le coup franc tiré par Bruno Lama pour la tête de Lee Myung-jae qui viendra ouvrir le score ici pour les Coréens. Encore un but pris
sur un coup de pied arrêté et puis bon, voilà, on peut pas jeter la pierre tout le temps à Gustavo Ramalho, mais il aurait pu éventuellement sortir et s'imposer avec sa taille pour récupérer ici les balles sur les centres et bon, il se rattrape avec cette frappe qui est détournée ici en corner. Attention, ce sera peut-être joué à deux ici, c'est chose faite, le centre à rater, premier poteau et ça en restera là pour cette première mi-temps avec l'équipe de l'USAD HD qui mène un but à zéro. On montre de bonnes choses, hein. On n'est pas, encore une fois, les plus mauvais dans ce match. On le voit, on a l'XG et puis et malheureusement, on n'arrive pas à concrétiser devant ou alors le gardien adverse fait un bon match. Enfin voilà, c'est ainsi, ils sont au-dessus. Il ne faut pas chercher non plus à se jeter la pierre. C'est une belle expérience pour nous d'affronter des grosses équipes comme ça. Allez, on y croit quand même ici avec, dis donc, Gustavo Ramalho. Il arrive à sortir les balles, mais quand même, et Sandy qui viendra prendre un carton jaune et une grosse blessure peut-être ici. Il reste au poteau de corner et oui, voilà, le kiné qui arrive à la petite foulée là, il va lui faire un bisou magique et voilà, ça se relève hein, pour Lindong. Non, non, là, il n'a pas envie. Il n'y arrive pas. Si ça y est, enfin. Alors, je ne sais pas pourquoi on a vu tout ça, mais bon, attention, hein, ça va être tiré ici par Bojanic. Et si on voit tout ça, c'est qu'il va y avoir une occasion derrière, ou alors complètement un bug du jeu. Et Gustavo Ramalho, il récupère cette balle. Non, bah écoutez, on est ravis d'avoir vu cette faute de Sandy et puis cette roulade du Coréen. C'était magnifique. Allez, Kiraf, peut-être ici la belle frappe de Billy Kiraf qui est frappe croisée, qui viendra tromper Jin Yong Woo. Ça fera un but partout. Et c'est très bien, c'est mérité ici. Allez, Alsanea, tu vas sortir, tu as pris ton carton. Sandy également, tu vas sortir, tu as pris ton carton. Et Jaya aussi. Et alors, j'ai pas envie de mettre Nabar, on va mettre Butuan ici. Et Hoffman va sortir. Ahmed GD Sunu aussi. Et devant, c'est Savio qui rate complètement son match, qui passe à côté. Mais on va le laisser. Écoutez, on va le laisser, on va se garder un remplacement. J'ai pas forcément envie de mettre Fernando Gomez qui est en dessous au niveau des stats, mais allez, sur les dernières 20 minutes, on va peut-être faire ça, mais il a 6 points, il rate ses occasions. On va mettre Tavares en pointe et on va mettre Taoué ici. Allez, mon petit Taoué, tu vas jouer un match de Ligue des Champions. Fais-toi plaisir, prends du kiff. Allez, il reste 10 minutes et allez, on va se mettre en engagez-vous plus seulement. On va pas faire les fous, on va pas chercher à gagner ce match, hein. Si on gagne, on sera à 4 points. On pourrait aller accrocher la deuxième place, mais ce serait tout simplement perdre un petit peu de points ici au KF Charles. Le corner, attention, cette tête ici de Nougro qui passera à côté malheureusement. Il reste 3 minutes de jeu dans le temps additionnel. Pour l'instant, on accroche les Coréens et c'est un point de prix là-bas en Corée face aux favoris, hein, encore une fois, de ce groupe. Et on voit une domination nette pour le PSBS. Ils s'en sortent bien avec seulement un point pris. C'est dommage. Je suis très fier de ce que vous avez fait pour obtenir quelque chose en seconde période. Résultat satisfaisant, personne ne nous donnait la moindre chance. Tac, voilà. C'est vrai que Savio, il va peut-être prendre un petit taquet parce qu'il en a raté beaucoup, mais je suis très content. Je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi dominateur dans ce match. Allez, on critique le dernier match ici. Tu as raté beaucoup d'occasions. Voilà, il est d'accord. En dessous de 6.2, on peut dire qu'on peut commencer à critiquer leur match. 6.3, ça va dépendre du joueur et de ce qu'il pense, puisque parfois à 6.3, il y en a qui vont dire je suis pas d'accord. Là, 6 points, il méritait de prendre un petit taquet. Puis on se rappelle, hein, sur l'opus précédent, on pouvait leur mettre directement 2 semaines d'amende. Ça aidait quand même pas mal sur les finances. À chaque fois qu'il faisait un mauvais match, boum, on lui mettait 2 semaines. Et ça nous faisait gratter un petit peu de trucs, hein. Cette année, ça avait été retiré, cette option. On se revoit dans 4 jours donc, pour affronter le PSS Sleman, les 10e du championnat. Ils ont du mal cette saison. C'était le match d'ouverture cette année où on avait remporté difficilement, mais remporté quand même le match 2-1. Ce serait bien de réitérer ce résultat chez eux. Allez, on se revoit donc dans 4 jours. Et le match donc face au PSS Sleman, un match à l'extérieur alors que l'entente commence à se faire ici entre Billy Kiraf et Savio, Sandy Hoffman ici, c'est pareil, ça ne bouge pas, Nougro, Charles, ça ne bouge pas également, mais ça commence à s'entendre, reste à voir maintenant ici sur les côtés
qu'on puisse avoir quelques petits liens ici. Ça pourrait faire du bien. À noter du coup une proposition de contrat qui a été faite ici à Junda Irawan. C'est un défenseur droit qui peut jouer également dans l'axe. Une proposition, du coup, son contrat arrive à expiration ici. Il avait 3200 euros par mois à Jakarta. C'est un joueur qu'on suivait depuis quelques temps et puis comparé à Yousri, il viendrait prendre sa place en défenseur droit, voire même peut-être dans l'axe ici hein, pour remplacer éventuellement peut-être pourquoi pas un Nugroho, ça a moins de vitesse, moins de jeu aérien, mais pour le reste c'est somme toute sympathique. Avec son 1m78, ce serait peut-être plus un joueur de côté. Donc une proposition qui a été faite et acceptée à 2300 euros par mois, on verra bien. Ça pourrait être éventuellement une bonne recrue pour la saison prochaine. Cependant, il faudrait encore finir ici avec Yousri. On y va donc avec cette équipe qui a ramené un point de Corée. Ce serait pas mal de réitérer avec un joli match ici face à Sleman, après 2 victoires et un match nul dans cet épisode. J'aimerais bien que l'on continue sur cette lancée, d'ailleurs c'est ce qu'on va leur dire, avant d'affronter en match aller-retour le Bayangkara en Coupe d'Indonésie. Allez, allons-y comme ça, les points serrés, on croit en vous. C'est parti face à Sleman, hein, donc les doubles vainqueurs de Liga 1 dans les 2 premières saisons, c'est eux qui ont remporté par 2 fois donc cette Liga 1 et qui sont mal classés hein, cette saison, 27 points, 10e à 11 points des matchs pour les barrages, les 2 demi-finales de la fin de cette saison régulière. Donc pas évident pour eux. Allez, 20 minutes de jeu, Alsanea qui a pris son carton habituel. Toujours rien pour l'instant, 25 minutes de jeu, pas d'occasion à se mettre sous la dent ici devant 15 400 spectateurs et 32 degrés, hein, toujours au-dessus des 30 degrés. Lucas Frigeri qui dégage la balle ici, Charles qui peut envoyer sur Hoffman mais qui rate son contrôle Hoffman et c'est récupéré ici par Vitinho qui peut centrer, il ne trouvera personne. Nouvelle chance pour Vitinho. Attention, Hidayat la frappe ici qui viendra tromper Gustavo Ramalho, frappe croisée et Gustavo qui prend un but une fois de plus. Il ne fait pas le taf dans les cages, malheureusement. Diogo Correa avec Rafael Tavares. Rafael Tavares, peut-être une frappe qui verra ce ballon s'écraser sur la barre transversale. Rafael Tavares qui est muet hein, depuis qu'il est passé quand même sur le flanc gauche ici. Jaya, le centre, attention, Savio était hors jeu, il me semble. Peut-être bien de récupérer cette balle assez haute et pouvoir s'offrir une occasion d'égaliser ici, peut-être avec Rafael Tavares, Diogo Correa. Il va peut-être centré ici sur la tête de Savio. La barre encore, une fois de plus, la barre qui viendra sauver Frigeri dans les buts. C'est la deuxième déjà dans cette première mi-temps. Malheureusement, toujours 1 but à 0 pour le PSS Lehmann et on rentrera au vestiaire sur cet avantage au score pour le PSS. J'attends beaucoup plus de vous hein, en seconde période. J'aime pas trop ce qu'on voit ici. 6.4 devant, ce n'est pas bon. Mesuré, pas intéressé carrément. Rafael Tavares ici, j'ai l'impression que ce poste de milieu offensif gauche ne lui convient pas. Il préférait éventuellement peut-être jouer dans l'axe à la place de Billy Keraf. On pourrait peut-être essayer, on verra bien. Si Billy ne fait pas le taf, on pourrait peut-être faire entrer Butuan et mettre Raphaël en MOC. Allez, Hoffman, qui est là côté droit, qui joue avec Alsanea et qui donne à Jaya cette balle ici, la frappe de Jaya, pied gauche, et qui vient tromper Luca Frigeri pour égaliser. Un but partout. Allez, c'est bien, on voit qu'on a les occasions, on a les tirs. Il ne reste plus qu'à être efficace tout simplement devant le but. Attention ici, Cléboer avec Ayoub Lastory, le centre, c'est repris en 2 temps ici par le milieu, l'ailier gauche ou latéral gauche. Mila, le corner. Et c'est dégagé par Rafael Tavares. Nouveau corner ici sur cette frappe de Yamazaki. Mila qui tire les corners du côté de Sleman et cette fois-ci c'est dégagé et ça sortira en touche. L'occasion s'arrêtera là. On va sortir nos joueurs qui ont pris les cartons après cette occasion. Le goût Correa pour Rafael Tavares. Allez mon grand, serait peut-être bien que tu marques un but et voilà, c'est chose faite. Enfin, il débloque son compteur depuis qu'il joue au poste de milieu offensif gauche. Je suis plutôt content, ça va lui faire du bien. Allez, sortons nos joueurs qui ont les cartons ici. On va faire entrer donc Hernandi et Yousri. Pour le reste, Savio ici, on a qui? On a Billy Keraf, c'est pas fou. Faisons peut-être, mettons Raphaël, testons-le.
au poste de MOC ici et faisons rentrer Butuan à gauche. On va laisser Savio devant et on va faire seulement 3 changements pour l'instant. Allez, 70e minute de jeu. Est-ce qu'on se fait d'autres changements? Peut-être. On va attendre un petit peu. Pour l'instant, ouais, allez, sortons peut-être. Est-ce que ça vaut le coup de sortir les joueurs maintenant? Sandy, peut-être, il est nerveux. Faisons entrer GD Sunu ici. Et Diogo Correa, 7,40. Savio, 6,60. Allez, peut-être sortir Savio ici et faire rentrer Fernando Gomez pour les 10 dernières minutes de jeu, alors que on n'a pas vu ici, mais Mila est venu égaliser. On va regarder tout ça. Oui, bah oui, oui, on accepte là, ici. Allez, regardons cette occasion, malheureusement, que l'on n'a pas vu. La story ici qui vient centrer et à la limite hein, du hors-jeu. Mila vient égaliser et tromper Gustavo Ramalho. Allez, bon, bah, de partout hein, face à Sleman, ce n'est pas non plus un mauvais résultat, mais quand même, Charles, ici, qui verra ce coup franc détourné en corner par Lucas Frigeri et le corner tiré par Jaya, sachant que Alsanea est sorti. Le corner ici, premier poteau, ça ne donne rien, c'est dégagé par Hidayat et récupéré par Yousri derrière. 5 minutes de temps additionnel ici à Sleman. Nouveau coup franc tiré par Charles et la tête de Diogo Correa qui aurait pu ouvrir son compteur but avec le PSBS et malheureusement verra sa tête passer à côté. On en restera là sur ce score pardon, de 2 buts partout. C'est dommage, on aurait pu faire quelque chose une nouvelle fois sur ce match et on vient prendre un but. Bon, faut pas oublier qu'on était mené 1-0 à la mi-temps. Euh, je suis déçu, on aurait dû remporter ce match au vu des occasions que nous nous sommes créées. Mais bon, on va pas tout le temps être là à dire c'est comme ça qu'on remportera des matchs. Il faut pas se cacher. On est le PSBS maintenant, même si les dirigeants ne croient pas en nous. C'est à nous de le faire. Alors je pensais à ça avec les finances et les dirigeants. Alors ce serait bien que soit des nouveaux dirigeants arrivent pour renflouer les caisses et ramener un petit peu d'argent, parce que malheureusement, on pourrait se voir perdre le statut professionnel et passer en semi-pro. Ce serait quand même un sacré coup de clim ici. On se voit dans 3 jours pour le match face à Bayankara. Il va falloir faire des changements parce que seuls 3 joueurs étrangers peuvent être sur la feuille de match et seulement 7 remplaçants. On se voit dans 3 jours. Je mets tout le monde au repos et du coup, premier match à domicile pour ce deuxième tour, pardon, de Coupe d'Indonésie. Et on y va donc avec cette équipe qui va affronter le Bayankara, le match à domicile pour débuter du coup ce match aller-retour. Gustavo Ramalho étant étranger et on doit en sortir 2 de la feuille de match, ce sera donc Gustavo Ramalho qui va sortir et qui n'est pas flamboyant du tout, c'est Pratama qui va venir dans les buts et Diogo Correa en fait les frais lui aussi et Sobor va venir prendre la place directement. Je préfère laisser Savio et Tavares qui ont un apport offensif relativement intéressant et Charles en défense centrale plutôt que de faire confiance à notre gardien qui est pas terrible et Diogo Correa. Je pense que Sobor fera largement l'affaire. En tout cas, on y va avec cette équipe. À noter que Irawan a accepté la proposition de contrat qui a été faite et sera avec nous donc la saison prochaine à la fin de son contrat du côté de Jakarta. Allons-y donc avec cette équipe. C'est un match qu'on doit remporter. On va jouer Bayankara 2 fois de suite. C'est l'occasion de frapper un grand coup. Allez, hop, mettons leur ça. Pourquoi pas. Alors, seul Yaro Hoffman hein, est convaincu par notre phrase ici. On croit en vous pour faire la différence. C'est parti devant un stade absolument comble. Et oui, et oui, et oui. Seulement 88 spectateurs sont présents. Et encore une fois, les caisses ne vont pas être enflouées avec ce petit apport financier. Hein. Attention quand même. Alors, avec Fajri qui joue avec Gourou. Fajri, le Bayankara qui joue en jaune ici et Sandy qui, avec son tacle, essaiera de récupérer la balle et malheureusement, le ballon restera dans les pieds ici de Bayankara. C'est récupéré par Sobor, Sandy, Hoffman qui lance l'attaque ici avec Jaya qui redonne à Sobor le long ballon dans le dos pour Jaya. Il va pouvoir centrer par 2 fois et la tête de Savio passera à côté des cages de Seto. La touche par Alsania avec Hoffman. Charles pour Sandy. Nouvelle fois avec Charles, Alsanea. Charles, voilà, ça prend son temps, c'est bien. Nous, gros, tant que les passes, voilà, ici, de nos défenseurs centraux sont propres, c'est tout ce qui m'apporte. La frappe de Savio se verra
détourné par le gardien en corner, le corner qui sera tiré donc par Sobor ici, et la belle tête d'Alsanea qui passera au-dessus. Alors, curieux d'ailleurs, on voit que c'est Sobor qui vient tirer les corners à la place d'Alsanea qui les tire habituellement. Le coup franc de Charles qui trouve une tête ici et la tête qui passera au-dessus alors que le gardien s'était complètement manqué sur sa sortie. Encore une fois, un coup de pied arrêté qui trouvera une tête et malheureusement la tête qui passera au-dessus. Ça fait plusieurs occasions manquées hein, quand même ici sur ces coups de pied arrêtés. Dommage. Dommage, il ne faut pas passer à côté de celle-ci. Pour l'instant, le Bayankara qui est absolument muet au niveau des tirs, alors que Jaya a pris un coup et on va sortir Jaya. Hein. Ici, on voit qu'il a le petit icône de blessure et je n'ai pas envie que ce soit une blessure trop grave ou forcément trop longue à guérir. Butuan viendra prendre sa place côté droit. Hop, on remet en route ici. Allez, 35e minute de jeu, on se remet en place ici. Attention quand même à cette première occasion pour le Bayankara avec ce coup franc de Saimima et c'est tiré au-dessus. Pratama avait plongé. Écoutez, Pratama, on va éventuellement peut-être pourquoi pas faire un peu plus confiance à ce gardien. Allez, Charles, au coup de corner ici au premier poteau et la tête de Sami Alsanea qui passera au-dessus une fois de plus. 12 tirs, 5 cadrés, on a des occasions, nouveau blessé, aïe aïe aïe, gros coup dur ici, blessé, blessure directe, Raphaël Tavares qui s'est pété. J'espère que ça va pas être trop grave et ça va être Ramdani Taoué qui va venir prendre sa place ici sur le flanc gauche. Allez, on rentre au vestiaire sur ce score de 0-0 et deux blessés. Deux blessés côté PSBS, continue sur ce rythme, non euh... Bon, bah si, allez, hein, continuez sur ce rythme. Après tout, les autres ne m'intéressaient pas. Allez, on y va comme ça. Et ici, il a du mal à suivre le rythme. Bah, Butuan, mets-toi au niveau. Là, on compte sur vous, hein, avec ces deux titulaires blessés dans cette première mi-temps. Ça nous met mal quand même, alors qu'on domine hein, largement ce match. Et pour l'instant, toujours pas de but pour le PSBS avant le match retour chez eux. J'aimerais quand même pouvoir bénéficier au moins d'un petit but avant d'aller jouer chez eux. Billy Kiraf ici, peut-être on aura l'occasion, mais non, c'est dégagé. Butuan, Sandy qui redonne à Butuan ici, c'est bien fait la frappe de Butuan, pied droit, frappe croisée. Et il a beau ne pas être dans le rythme du jeu, il viendra quand même marquer ce but à l'heure de jeu sur cette belle passe de Sandy. Hein. Butuan qui a pris son jaune, mais il fera tout le match. On va sortir ici, faire un dernier remplacement avec Savio hein, qui passe à côté de ses matchs en ce moment. On va sortir Sami Alsanea ici et faire rentrer Yousri au poste de latéral droit. Ouais, Savio qui passe un petit peu à côté de ses matchs en ce moment. Il rate pas mal d'occasions. Dommage. Allez, 80e minute de jeu. Un petit deuxième quand même. Non, cette frappe de Charles passera au-dessus des cages de Seto. Yousri à la touche qui commence éventuellement à gagner du temps un petit peu. Butuan qui rentre dans la surface, cette passe de Butuan pour Sandy et la frappe de Sandy qui passera à côté des cages de Seto. La tête de Charles, ici, sur ce dégagement. Ramdani Taoué qui peut monter la balle et il va dresser un centre ici pour Savio qui vient marquer son but et enfin monter un petit peu cette note là de 6.4 et qui avait du mal à grimper. Il viendra marquer le deuxième but pour le PSBS. C'est parfait, 2-0. C'est un petit peu mieux par rapport à ce qu'on voyait hein, sur l'XOG ici où on domine largement cette rencontre et ça aurait été dommage de rentrer chez soi avec seulement un but d'avance et finalement ce sera même 3 buts d'avance avec ce centre de Butuan pour Sandy qui viendra marquer le troisième but dans cette rencontre. Écoutez, c'est parfait. Avant le match retour chez eux, on remporte une belle victoire, 3-0. Voilà, j'ai pas envie de passer à côté de cette Coupe d'Indonésie, puisque, on le rappelle, la Ligue des Champions, c'est terminé. On veut au moins, si on peut remporter deux trophées et remporter les trophées en Indonésie, c'est ce que j'attends, du moins avec le PSBS, essayer de rapporter le plus de trophées possible et cette Coupe d'Indonésie paraît largement faisable. La grosse blessure donc de Raphaël Tavares entre 5 et 8 semaines. Alors 5 et 6 semaines ici si on le met directement avec le kiné. Hein, je rappelle, les infiltrations on ne fait pas. Alors on croise les doigts pour que Jaya ce ne soit pas trop long, 2 à 3 jours seulement. Pour Jaya, il sera peut-être de retour face à Bayankara, on verra bien.
Butuan en forme. Donc Butuan fera très certainement ses débuts à la place d'un Jaya. Je mets les joueurs au repos. Pratama, on a décidé de le prolonger une fois de plus. 2004, il augmente pas son salaire, mais on le prolonge. C'est un gardien qui fait pas de bruit. Et puis là, pour l'instant, 2 matchs, seulement un but encaissé, un clean sheet, 7-20. Quand on sait comment ça se passe avec Gustavo Ramalho, pardon, on sait l'importance d'avoir un bon gardien quand même. Et Pratama, il est chez nous depuis 2 ans maintenant. Ce serait pourquoi pas bien de le garder. Le 3 décembre, on rejoue donc le 6 face à Bayankara. Je mets tous les joueurs en repos et on se retrouve pour le dernier match de cet épisode, le match retour pour le deuxième tour de Coupe d'Indonésie. Et c'est l'heure du match retour. On y va avec donc cette équipe, hein, Irfan Jaya qui a pris un coup. On va laisser la chance à Butuan qui a fait une belle rentrée. On va mettre Ramdani Taweh sur le côté gauche qui lui aussi a fait une bonne rentrée. Et puis après cette grosse blessure de Raphaël Tavares une nouvelle fois entre 3 et 5 semaines, ça fait mal. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne à remettre Butuan ici côté gauche dès que Irfan Jaya fera son retour lors des prochains matchs. Pour le reste, ça ne change pas, on y va comme ça. On a gagné 3-0 au match aller. Il est important de ne pas prendre une fessée sur ce match pour pouvoir se qualifier au 3e tour de cette Coupe d'Indonésie. On a montré qu'on était capable de battre le Bayangkara lors du dernier match. Alors enfonçons le clou, c'est le moment, allons-y. J'espère un petit match, pourquoi pas, sympathique de mon chouchou, là, Ramdani Taweh. Alors c'est mon chouchou, je le fais pas jouer, mais ça reste mon chouchou. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça, c'est ainsi. Donc j'attends un gros match de sa part, éventuellement un petit centre comme il a pu le faire sur le match précédent à Savio. Je serai preneur. 34 degrés, 88 spectateurs, c'est pas forcément la foule, tout comme le match aller. Et Hoffman qui prend un carton rouge, 2 cartons jaunes en l'espace de 9 minutes de jeu, alors que l'on n'a pas mis le engagez-vous plus. Vous voyez, des fois, ça. La cata, on va donc faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Billy Keraf en milieu défensif, non. Donc on va devoir sortir quelqu'un et je pense que c'est lui qui va faire les frais de ce carton et on va mettre Hernandi qui va rentrer ici. Et puis voilà, hein. Alors on se rappelle, hein, la dernière fois qu'on avait pris un rouge comme ça sur un match retour, c'était un certain Lamine Samaté qui nous avait fait perdre en demi-finale face à Jakarta. Donc j'espère que 3-0 à la maison ne sera pas de trop pour se qualifier pour ce 3e tour. Ce serait quand même difficile de sortir si tôt dans cette compétition et ouais, et il y a encore beaucoup de temps ici. Allez, 15e minute, peut-être. Hernandi, hein, c'est pas parce qu'on joue à 10 que l'on est forcément les plus nuls. Ramdani Taweh, le centre, c'était sur la tête de Savio, mais sa tête passera à côté des buts de Savic. Wopi, ici, est bien récupéré par Nugro. Cette passe, c'est bien suivi par notre défenseur ici indonésien, Sandy, pour Ramdani Taweh, un nouveau centre peut-être ici. C'était à ras de terre cette fois pour Savio et Sandy qui vient récupérer cette balle. Il n'y a pas eu de faute sur Savio, curieux d'ailleurs, mais putain, je vois 2 cartons jaunes en 4 minutes pour Yaro Hoffman. Si tu n'avais pas envie de jouer et que tu voulais rester à la maison, il fallait me le dire. Allez, Pamoukas ici, belle interception par Savio, mais le ballon reste dans les pieds du Bayankara et Jefferson, le Brésilien, qui viendra tromper Pratama. On a un blessé ici, c'est Butuan hein, qui semble vouloir sortir, mais ça a l'air d'aller. On fera rentrer petit Irfan Jaya, mais un peu plus tard. Pour l'instant, on reste comme ça. Je n'ai pas envie de descendre en très défensif ou quoi que ce soit, puisqu'on va subir tout le long du match. Pour l'instant, ce petit 1 but à 0 nous convient et on n'est pas non plus ridicule à concéder beaucoup, beaucoup d'occasions et voire même on arrive quand même à s'en créer. Ce que vous faites est parfait, continuez comme ça. Je n'irai pas jusque dire ça, pardon. On a l'infériorité numérique, alors à nous de redoubler d'efforts pour obtenir un résultat. Et Charles a pris un carton lui aussi. Yaro Hoffman, je vais te mettre mais juste un gros taquet dans le nez là, devant tout le monde. Tac, t'es là toi, j'ai les bras. Hop. J'aurais eu démotivé, mais je ne veux pas laisser passer ça. 10 minutes de jeu, carton rouge normal. Normal, tout va bien. Allez,
On va peut-être sortir Butuan, qui a pris un petit coup. C'est pas le moment de jouer avec le feu, sachant que Rafael Tavares s'est blessé pour un long moment ici. Est-ce qu'on se met Jaya? Allez, on se met Jaya quand même. J'ai pas envie de jouer avec le feu. Et Sandy étant fatigué, on va mettre GD Sunu ici. On prend le risque avec Charles et Alcenea qui ont pris un carton. Et on croise les doigts, hein. Il nous reste 30 minutes, un peu plus de 35 minutes maintenant même. Avec ce but, déjà le deuxième but ici pour le Bayon-Cara, ça fait plus qu'un seul but d'avance, hein. Et il reste donc 35 minutes de jeu. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? On va passer en tiré à vue, on va mettre un. Est-ce qu'on met un engagé ou plus après tout? Allez, on se le met et on compte sur eux, hein, ici d'avoir un petit peu d'expérience et ne pas s'en prendre un autre. Et malheureusement, oh la vache, quelle belle volée ici de Cournia qui viendra trouver la lucarne de Pratama. Ça fait 3-0. Écoutez, ils sont venus, hein. Ils sont revenus et encore une fois, c'est un carton rouge qui nous met complètement dedans. Alors j'aurais pu passer, hein, évidemment, en défensif et choses comme ça, mais j'aime pas jouer comme ça. C'est pas parce que on a pris un carton et qu'on joue à 10 qu'il faut tout changer. Attention quand même avec Gustavo Almeida ici, Pratama, tu sors bien. Ok. Là, c'est peut-être ça éventuellement ici, jouer le ballon dans l'axe. Il faut arrêter de jouer puisque on n'a plus de MOC. Éventuellement confirmer les changements déjà ici, oui, mais arrêter de vouloir jouer dans l'axe sachant qu'on a un joueur de moins. Attention, Alsanea qui récupère, Hernandi, j'ai déçu Irfan Jaya, vas-y mon grand, oui pour Ramdani Taoué. Ramdani Taoué, il est hors jeu, putain. C'est pas possible. C'est pas possible, c'était le meilleur moment là pour venir en marquer un. Et on passerait avec une saison vraiment compliquée et délicate là si on vient à être éliminé de cette Piala Indonesia Sobor. Le centre, ça revient dans les pieds de Sunu qui envoie une grosse frappe et qui viendra mourir une nouvelle fois sur la transversale là, de Savic. Allez, on va partir en prolongation avec cette équipe, hein. C'est fatigué là du côté de Savio, du côté de Taoué. Et, et oui, j'ai eu peur, je crois que c'était fini. Non, continuez, hein. Il faut que vos efforts soient récompensés, les gars. Et ouais, Taoué fatigué, Savio fatigué. On va devoir finir comme ça. Allez, prolongation ici du côté de Bayankara et on est toujours à 10 et en face c'est fatigué aussi, mais voilà, hein, enlever le tiré à vue. Non, non, je vais pas enlever le tiré à vue. Allez, Alsanea sur cette touche ici qui peut jouer avec Hernandi, Alsanea, Irfan Jaya, vas-y, la frappe qui est contrée malheureusement. Ça prenait le chemin des buts et Ramdan Itaoué, je crois qu'il est hors jeu encore ici. Oui, 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 oui. Il était hors jeu ici sur ce centre. Le deuxième but refusé pour Taoué. Allez, Sobor avec Sunu. Taoué, vas-y, t'es pas hors jeu cette fois. Et la frappe de Jaya qui viendra s'écraser sur les montants. Ça revient dans les pieds de Taoué et sa frappe sortira en 6 mètres. C'était la dernière occasion dans cette première prolongation. Allez, il reste 10 minutes. Peut-être la première séance de tir au but dans ce 5 ans avec, hein. On n'a pas fait une seule jusqu'ici. Nous gros, avec Sobor. Allez, peut-être, hein, je préfère remporter ce match directement plutôt que d'aller au tir au but. On connaît les séances. Oh là là, cette frappe de Sobor qui, je sais pas, il a vu un pigeon ici dans les tribunes sur un siège. Il a voulu shooter dedans. Charles, le coup franc qui ne donnera rien. Attention quand même avec Gourou qui a lancé un contre, mais non, c'est bien sorti par Jaya. Alsanea, Charles la passe pour Sunu qui est complètement raté. Attention à ce contre ici, on voit ici, il est tout seul. Et la faute, hein. Faute intelligente, nouveau carton rouge dans ce match avec Alsanea qui prendra ce carton. Et pour le coup, là, je ne peux pas lui en vouloir. Je préfère prendre un carton comme ça plutôt que de faire comme a pu obtenir Hoffman dès la 10e minute. Mais là, au moins, on va dire que c'était presque un carton intelligent puisque ça partait au but. Attention à ce coup franc, ça ne donnera rien. Et pour le coup, ce sera les tirs au but. On va être 9. On a fini cette rencontre à 9. Euh, Attention, moi qui n'ai pas une dinguerie, là, comme les fameuses dingueries dont je vous parle régulièrement. Et allez, c'est bon, tu peux siffler l'arbitre là. Terminé. 122 là. On veut voir cette séance de tir au but hein, maintenant, hein. Voilà, hein. Donc on y va comme ça.
Alsanea, dommage, hein, faisait partie des meilleurs tireurs de penalty. Hoffman, on s'en branle. Hoffman, je vais lui cracher à la gueule, hein, celui-là. On y va donc avec Charles qui va venir tirer le troisième ici. Savio, Charles, Jaya, Nugro. Alors on se rappelle du penalty Nugro qui est absolument dégueulasse. On va mettre Sobor et GD Sunu. Nugro viendra ici tirer le sixième. Et Hernandi. Alors pourquoi Hernandi est rendu jusque-là? Je vais peut-être même monter Hernandi ici à la place. Peut-être même, ouais. Hernandi, il a 3, mais il a son 11 en sang-froid que j'apprécie. Allez, allons-y comme ça. Qui on va faire tirer en dernier, du coup? Donc c'est Ramdani Tawai, hein, qui va venir tirer le 9e et dernier penalty avec son petit 1 hein, en penalty. Allez, allons-y. C'est parti, restez calme, n'ayez confiance en vous, tout va bien se passer. Restez fidèles à vos convictions, pas de regrets, nous sommes des gagnants, on sait que la Riona, chacun d'entre vous est capable de tirer un penalty, j'attends de vous que vous remportiez cette séance. Non, non, restez calme, ayez confiance. Voilà. Je n'en dis pas plus parce que j'ai pas envie que les joueurs perdent un petit peu la confiance. Allez, Jefferson qui ouvre ici cette séance de tir au but avec un contre-pied parfait sur Pratama Savio. Savio qui n'en a pas raté un seul jusqu'ici, viendra marquer. Lui aussi, son premier but est trompé Savic d'un contre-pied parfait. Gustavo Almeida face à Pratama qui tira en plein centre, juste sous la barre. Ça fait 2 buts à 1 au niveau des pénaltys. Irfan Jaya peut-être pour égaliser ici. Ouh la vache, la grosse frappe d'Irfan Jaya qui finira dans la lucarne. Léo Simoni pour le troisième tir et contre-pied. Une nouvelle fois sur Pratama. Ça va être Charles qui va venir tirer le troisième ici pour le PSBS. C'est, oh là là, c'était pas comment dire, pas un gros tir et Savic a failli arrêter ici. Gourou, la parade de Pratama qui viendra arrêter ce quatrième tir au but du Bayankara et Hernandi peut-être pour aller donner l'avantage. Et non, cette frappe toute mollassonne, plein centre vers Savic. L'arrêter et attention, Radian ici qui vient marquer le cinquième et là, il n'y a pas le choix. Ce bord, tu dois la mettre, sinon c'en est fini de cette Piala Indonesia et Sobor, on a vu hein, cette belle frappe dans les tribunes tout à l'heure. Et ça rentre pour le cinquième. Là, c'est bon, je commence à serrer les fesses là quand on sait la qualité des tireurs qui viennent, c'est nul. Et Molana qui vient marquer un joli penalty qui va trouver la lucarne. Et Pratama, c'est difficile, ça va être GD Sinu qui va venir tirer le sixième et peut-être le dernier penalty de cette séance. Encore une fois, il faut qu'il le mette et j'ai des celui qui ne s'arrête pas, hein, qui part du milieu de terrain. Il s'est pas arrêté, il s'est pas concentré, il a continué directement et s'est contré et arrêté par Savic. Et ça en est fini là. Ça en est fini là de cet épisode avec une élimination en Piala Indonesia. Je suis fier de ce que vous avez montré. Ben non, pas du tout. Je suis vraiment mécontent, je suis furieux. On n'a pas été à la hauteur sur les 2 rencontres. J'ai du mal à vous dire à quel point je suis furieux. On remporte le premier match 3-0 et voilà, encore une fois, un carton rouge qui vient nous pourrir et nous sortir de cette compétition. Et cette fois-ci, on sort très très tôt dès le deuxième tour. Malheureusement, Sunu continuera à tirer. Oui, c'est pas de sa faute à Sunu. C'est Hernandi hein, qui rate son penalty, hein, je crois, hein, qui tire plein centre là. Et ça, on l'a remonté exprès. Il a tenté une petite panenka à la con. Et si lui venait à marquer son penalty, c'était tout bon. Bref, on ne peut pas ressasser tout ça malheureusement. Et pour moi, la faute revient à ce joueur, ce petit joueur de 22 ans, Jaro Hoffman, qui voilà, hein, c'est noté là, hein, très compétitif, ce qui le pousse parfois à enfreindre le règlement, mais là, à ce point-là, il va prendre ses 2 semaines d'amende, tout comme Sami Al-Sanea, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas de sa faute à lui. Bon, arrêtons de ressasser. Dans 4 jours, il y a un match de Ligue des Champions, et ce match de Ligue des Champions, ce sera pour demain. Ce sera le dernier match, on va dire, de l'Europe, de coupe, puisque ce sera éliminé. Hein. Groupe H, ici, on a seulement 2 points, on est déjà éliminé. Ensuite, il n'y aura plus que de la Ligue 1. Donc on se voit demain pour ce match du coup face au Shanghai United et on ira donc jusqu'à la fin février ici qui nous verra affronter le Bali United en dernier match.
Un bel épisode, ma foi, malgré cette élimination et voilà, c'est ainsi, pas de coupe pour nous cette saison, tant pis. Je vous dis à demain, je vous laisse mettre un pouce en l'air, un abonnement, un commentaire, n'hésitez pas, tout ça encore une fois, ça aide la chaîne et ça fait plaisir. Je vous souhaite une agréable soirée et c'était Maozen pour 5 ans avec. Je vous dis à demain. Ciao. 5 ans avec toi, nouveau concept, nouveau pas. Pas de tour de manège, on se lance sans piège. L'heure donnée, y nous voilà. PSPS, tiens-toi droit. On verra ce qu'on donne. 5 ans après, on garde le trône. Aucune limite pour Maozen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Coach ferme d'exception, peu importe où il se rend. La roue tourne, un Ribéry, la roue tourne, nous voilà fin prêts pour l'Asie. Aucune limite pour Maozen, toujours à fond pour la bataille. Avec vous, pas de marquage de zone, piège du hors-jeu sans faille. Donnez-moi vos retours, faisons vibrer nos jours. De colère ou d'amour, naviguons.